Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, comme dit dans la dernière vidéo, on m'a donné un défi de faire tous les jours, pendant des jours, un paper trophy. Je vous montre ce que c'est, voici l'image. Voilà. Et aujourd'hui, je vais donc vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est et comment ça se passe, parce que vous n'êtes toujours pas, vous n'êtes pas forcément au courant. Alors, les paper trophy, vous pouvez en acheter de différentes sortes. Il y en a sur Etsy et il y en a sur papertrophy.com. C'est là où on les a achetés, pour ma part. Et vous avez plusieurs modèles. Vous allez avoir des taureaux, vous allez avoir des chats, vous allez avoir des licornes, vous allez avoir des gorilles, vous allez avoir des pingouins. Bref, vous allez avoir quasiment tous les animaux qui existent et même ceux qui n'existent pas, si on prend le cas de la licorne. Et vous allez aussi avoir des tailles différentes. Alors, pour les tailles, les plus petites tailles, ça fait grand comme ça. Voilà, ça va faire cette taille-là. Si vous prenez la taille, ce que j'appelle médium, ça va être plutôt grand comme ça. Comme ça. Et si vous prenez XXL, ça va être comme ça. Comme ça. Disons que XXL en général, par exemple je prends le cas du pingouin, il fait 1 mètre de haut, donc il va vous arriver au bassin. Sauf si vous êtes petite comme moi, alors peut-être qu'il vous arrivera un peu plus haut. Non, je plaisante. 1 mètre, c'est voilà. Ça fait à peu près 1 mètre de haut. Et si c'est un taureau, tout ça, ils vont être vraiment très imposants. Ils vont être vraiment très gros. Alors comment ça se passe? Ça se repasse comme ça. Vous allez avoir une pochette avec ce que c'est, une image. Vous allez avoir la taille qui va être là. Voilà. Et voilà, ça va se passer comme ça. Donc c'est tout léger, c'est tout fin. Et je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Vous allez avoir une notice en plusieurs langues. Et ça, pour moi, franchement, hein, c'est le gros point négatif. Mais alors, le point négatif fois 1000. Hein, je trouve que pour le prix que ça coûte, genre 70-80 euros, là c'est quoi? C'est un XXL. Pour le prix que ça coûte, franchement, il pourrait faire un mode d'emploi un peu plus épais que ça. Parce que ça, voyez-vous, il est en 4 langues. Et si je prends que le français, si je prends qu'en français, c'est pas plus épais que ça, le mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, il nous parle de quoi? Il nous parle de comment plier et comment coller. Point barre. Donc je trouve ça vraiment pitoyable qu'un truc aussi cher, ils aient un mode d'emploi aussi fin, c'est du gros foutage de gueule. Ensuite, vous allez avoir une pochette. Parfois vous allez en avoir deux. Si c'est un modèle qui a par exemple deux couleurs ou deux choses différentes, vous allez avoir 2 pochettes. Ici c'est un monochrome rouge, donc vous allez en avoir qu'un seul. Et voilà comment ça va se présenter. Voilà. Vous allez avoir plein de feuilles de papier, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, sur chaque feuille de papier, je vais vous en prendre une grande pour que vous voyez bien. Vous allez avoir, tout d'abord, sur une partie comme ça. Alors, attendez, il faut que je vous montre. Voilà. Vous voyez RA5. RA5, ça veut dire right arm. Donc ça veut dire que c'est la partie, c'est une partie qui fait partie, c'est le cas de le dire, hein, du bras droit du gorille. Et c'est la 5e partie. Donc vous pouvez assembler par partie du corps. Vous allez avoir les RA, vous allez avoir les LA, left arm. Vous allez avoir H qui veut dire head, la tête. Vous allez avoir le belly. Vous allez avoir le RF, right foot. Vous allez avoir... bref, vous allez avoir... Voilà, tout est marqué. Tout est marqué avec le numéro. Par exemple, RA5. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 et des choses comme ça.
Sur chaque partie aussi, vous allez trouver un autre petit encart. Attendez, il faut que je vous montre. Voilà. Donc, on y lit G1 27 sur 37. Ça veut dire que en tout, des pièces, il y en a 37. D'accord? Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de pièces. Sur un gorille comme ça, il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y en a que 37. Mais par exemple, j'ai fait la tête de T-Rex. Et la tête de T-Rex, j'avais plus de 120 parties. Autant dire que c'était un enfer. Voilà, clairement. Là, franchement, 37 parties, finger in the nose, comme on dit. Donc voilà. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a des pointillés. Alors, est-ce qu'il y en a un où on voit un peu mieux le pointillé? Je ne sais pas. Vous allez avoir des pointillés comme ça. Vous voyez, ceux-là, là. Voilà. Ceux-là. Alors, les pointillés qui sont espacés, il faut les plier comme ça. J'appelle ça des plis vallés. Ça veut dire que le pli, ça va faire un... Le pli va être en creux. D'accord? Et vous allez avoir d'autres sortes de plis. Vous allez avoir des plis pleins. Par exemple, celui-là. Bref, on voit rien. Je vous mettrai la photo là. On a des plis pleins. Et dans ces cas-là, quand vous pliez, j'appelle ça un pli de montagne. Ça veut dire que le pli, la pliure doit être en relief. Alors que l'autre, il était en vallée. D'accord? En relief, l'autre, il est en vallée. Voilà. Donc, première étape, c'est de plier tous les plis de toutes les parties, des 37 parties. D'accord? Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des chiffres sur chaque pliure. C'est pareil, est-ce qu'on va pouvoir... Deux chiffres, vous voyez. Là, vous voyez, il y a plein de chiffres. Et le but, en réalité, c'est de coller les deux mêmes chiffres ensemble. Voilà, c'est con, mais c'est plus compliqué que ça ne le paraît. Ça n'y paraît. Donc, par exemple, voilà, j'ai le 147 et le 147. Bon, bien sûr, il faut avoir plié avant ce que je n'ai pas fait. Et bien, alors, je vais les coller ensemble. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les languettes, en fait, chaque pliure a une petite languette, comme ça, vous voyez. Cette languette-là doit toujours avoir de la colle sur elle et doit être pliée à l'intérieur. Il ne faut qu'aucune languette soit pliée à l'extérieur. Sinon, ça va faire moche, on va voir tous les points de colle. Donc, il faut bien coller chaque pliure à l'intérieur. Voilà. Et bien, je vais vous dire aussi, c'est très compliqué parce que dans le mode d'emploi, il conseille de coller le 1 avec le 1, puis ensuite le 2 avec le 2, et ensuite le 3 avec le 3, et ainsi de suite. Alors déjà j'ai mis à peu près 1 heure à plier chaque pliure. Ensuite j'ai mis à peu près 1 heure à faire des tas. J'ai fait le tas les 1 à 10, les 10 à 20, les 20 à 30 et tout ça. Mais ça prend 3 heures. C'est dans un... Enfin pour moi je trouve que ça n'a aucune logique parce que sur un même morceau vous allez avoir des 1, vous allez avoir un 145, vous allez avoir un 35. Donc c'est un peu la galère. C'est très compliqué de trouver aussi les mêmes chiffres qui vont avec pour les coller ensemble. Donc voilà, moi j'essaye de faire de 1 à 80 dans l'ordre. Et après 80, tu colles ce que tu peux. Parce qu'en fait, si tu veux, de 1 à 80, tu peux suivre l'ordre. Mais après 80, t'as déjà collé tellement de trucs en réalité que la plupart de tes chiffres déjà vont être déjà sur ce que tu as collé. Donc après tu fais comme tu peux, tu colles ce que tu trouves et voilà. J'ai aussi une autre technique moi, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de regrouper les 1, les 2 et les 3, tout ça. Donc j'ai aussi une autre technique, c'est que parfois quand je trouve pas, vous voyez là j'ai LA5 et LA6, donc left arm 5 et left arm 6. Et je sais qu'ils vont être forcément à côté, hein, parce que les deux parties vont être à côté. Donc au lieu de regarder les chiffres de collage, je regarde les chiffres des deux mêmes parties. Et en général, ça aide vachement pour trouver des points de colle similaires. Voilà.
Après, moi niveau personnel, niveau review, honnêtement, le mode d'emploi pour le prix qu'on paye c'est de la merde. Ça prend énormément de temps à faire. Le T-Rex, ça a été le pire. Ça a été vraiment un enfer. Là j'ai dû mettre pas loin de 7-8 heures. Après, le plus facile, si vous voulez vraiment vous essayer à un avant d'en faire d'autres, c'est, je conseille la licorne. Parce que la licorne, c'est hyper facile, tout simplement parce que comme c'est un trophée à accrocher au mur, vous allez avoir un trou. Et donc comme vous allez avoir un trou, ça va vous permettre de mettre le bras dans la tête de la licorne pour pouvoir appuyer et coller les parties. Parce que par exemple, le pingouin, et bien le problème c'est que... Comment vous faites après pour coller si vous ne pouvez pas appuyer sur les deux bouts de papier? Parce que chaque fois que vous allez appuyer d'un côté, par exemple sur le ventre du pingouin, c'est du papier. Donc le ventre il va s'enfoncer. Donc à chaque fois vous avez besoin de deux mains pour bien coller. Et plus du coup vous avancez dans votre collage, plus c'est compliqué parce que moins vous avez d'espace avec vos mains pour appuyer. Alors que dans la licorne, donc il est beaucoup plus facile, je vous le recommande. Voilà. Moi je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est très mal fait, c'est la dernière pièce. Parce que vous allez avoir une dernière pièce à coller dans votre modèle. Et quand ce sont des statues, ce ne sont pas des trophées vraiment mais des statues, eh bien vous n'allez plus avoir de prise malheureusement pour pouvoir les appuyer pour coller. Et ça du coup c'est beaucoup plus compliqué, je trouve que c'est très mal fait. Ils auraient dû mettre la dernière pièce aux pattes parce que comme ça vous pourriez vous aider de la table pour pouvoir appuyer, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vous conseille d'essayer quand même une fois parce que c'est vraiment bien. Au niveau décoration, ça prend très très bien la lumière, ça c'est très très beau. Malheureusement la qualité du papier n'est pas top non plus, donc je pense que dès qu'il y aura un petit peu d'humidité ou dès que le temps va un peu passer, je pense qu'au bout de 3 mois ça va mourir et simplement mourir. Donc faites-en pour vous amuser et achetez pas ça comme de l'art parce que au bout de 3 mois vous n'allez plus rien avoir. Voilà. Donc si vous essayez de faire un paper trophy, dites-moi en commentaire si vous en avez fait un, ce que vous en pensez, si vous avez envie d'en faire. On se voit la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.